Bonjour, je voulais faire cette petite vidéo car hier j'ai été regarder les recherches faites par les internautes en ce qui concerne l'ésotérisme. Je n'aime pas trop ce terme parce que tout est ésotérique dans l'univers, tout est énigmatique et il y a énormément de choses à découvrir. Mais pour s'en tenir à l'ésotérisme en règle générale, c'est-à-dire la médiumnité, la voyance, la tarologie, la cartomancie, l'astrologie et tous ces domaines que l'on appelle ésotériques, même si je n'aime pas ce terme, sont répertoriés dans la catégorie sciences humaines et ne sont pas tous des outils identiques. Alors, j'ai constaté qu'il y avait une confusion entre tous ces termes. J'ai moi-même essayé, enfin participé plus précisément à des conversations, et lorsque je posais un thème astral et que j'étudiais ce thème astral, on me faisait la remarque, vous êtes voyante. Quand on recherche les recherches faites par les internautes sur le web, on constate effectivement que beaucoup de personnes recherchent voyant, horoscope, horoscope gratuit, voyant gratuit, voyance gratuite, des médiums, tarologue, tarot gratuit. Mais le mot voyant revient quand même 50 fois plus que le mot astrologue dans les résultats de recherche. Il y a 483 000 résultats quand on tape le mot astrologue et il y en a 50 fois plus quand on tape le mot voyant. Alors, premièrement, je vais essayer de décortiquer cette confusion que l'on fait. Et deuxièmement, je vais donner les conséquences de cette confusion. Alors, décortiquer les confusions entre tous ces mots. Qu'est-ce qu'un voyant? Un voyant est une personne qui voit. Alors, normalement, on a la clairvoyance, qui veut dire avoir des flashs au niveau, bien évidemment, de l'esprit. Ça n'est pas au niveau de ses yeux, on ne voit pas les choses avec ses yeux, on voit les choses avec son esprit, mais ce sont des flashs qui apparaissent comme des images, comme sur un écran mental. C'est ce que l'on appelle des clairvoyants. Il existe également des clairaudients, c'est-à-dire des personnes qui vont recevoir des messages à l'intérieur de leur esprit, pas par leurs oreilles, et qui vont entendre des messages exactement comme dans un rêve, sauf que c'est différent au sens d'intensité. Lorsque vous rêvez, vous voyez des images, vous ne les contrôlez pas. Le voyant voit des images, pas comme dans un rêve, parce qu'elles sont beaucoup plus intenses, et il sait que ça n'est pas de l'imagination. Le clairvoyant va entendre des messages, comme lorsque vous rêvez, vous entendez des messages, mais ces messages vont être plus intenses, et il va savoir que ça n'est pas de l'imagination ou de l'ordre du rêve. Il y a également les clairsentients, c'est du clair ressenti. Là, on n'utilise pas particulièrement les images ou les perceptions auditives. J'entends toujours au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, pas au niveau physique du terme. Le clairsentient, il va plutôt ressentir les choses, simplement, hein, par le ressenti tout court, qui va faire appel à son hémisphère droit. Le médium, qu'est-ce que le médium? Alors, effectivement, c'est un terme qu'on va employer un petit peu sur différents domaines. Moi, je dirais que le médium, c'est souvent, pour moi, c'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre les vivants et les défunts. C'est celui qui vient communiquer avec les défunts, avec ceux qui sont passés de l'autre côté. Donc, quand on fait appel à un médium, c'est souvent ce qu'on appelle en anglais un médium spirit, a psychic medium.
un médium qui va parler avec les personnes qui se trouvent dans l'au-delà. Alors certains vont se dire médium, effectivement, parce qu'ils vont faire de la voyance ou de la guidance, etc. Mais en général, enfin, moi personnellement, pour moi, la médiumnité, c'est plutôt faire appel à ce sens qui nous permet de contacter l'au-delà. Généralement, les personnes qui sont médiums de naissance ont ce don, elles voient les êtres défunts comme elles nous voient, elles les entendent comme elles nous entendent physiquement, elles sont parfois la risée des camarades qui leur disent « mais tu parles tout seul ?» mais à qui tu parles? Bien évidemment, le médium va se dire, mais mince, je suis en train de voir quelqu'un et je comprends pas, j'ai un camarade derrière qui arrive derrière moi et qui me dit que je suis en train de parler tout seul alors que moi, je vois bien quelqu'un devant moi et qui est en réalité un fantôme pour le camarade qui est derrière qui, lui, ne le voit pas. Donc la médiumnité, c'est plutôt ça. C'est aussi employé dans le cadre de la voyance, mais c'est plutôt ça. On va plutôt parler de médium spirit. Le terme en anglais est psychic, medium, psychique, médium, si vous voulez. Le tarologue, que fait-il? Eh bien, il utilise le tarot. Alors, ça peut être le tarot de Marseille, ça peut être un autre tarot, ça peut être un tarot qu'il a créé. Peu importe, du moment qu'il a du sens pour lui et qu'il a du sens dans le rapport à la personne qui vient le consulter. Le cartomancien utilise les cartes, pas forcément un tarot, mais les cartes. Qu'avons-nous d'autre également? Bon, principalement, ce sont ceux-là que l'on retrouve. En ce qui concerne l'astrologie, l'astrologue utilise la position des planètes dans le ciel qui se trouvent dans des signes zodiacaux ou devant les constellations du zodiaque réel dans l'astrologie sidérale. Et son support à lui n'est pas les cartes, n'est pas les tarots, mais une carte du ciel avec des angles, des 90 degrés, des 120 degrés, des 60 degrés, et beaucoup de choses complexes que j'ai décrites dans mes précédentes vidéos, pardon. Alors, voilà pour la décortication de cette confusion que l'on fait. J'ai oublié également le terme horoscope. On voit souvent le mot horoscope qui s'affiche aussi bien sur les sites que dans les magazines, dans les journaux, à la télé, à la radio. Les horoscopes, c'est comme une météo qui est donnée pour un signe. Un signe zodiacal, le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, etc. Vous allez avoir l'astrologie, l'horoscope, pardon, du bélier de telle période à telle période, l'horoscope du taureau de telle période à telle période. Vous allez avoir l'horoscope du gémeaux, du cancer, du lion, de la vierge, etc. de telle période à telle période. Bien évidemment, nous sommes des milliards sur cette Terre, et si on divise des milliards par 12, ça fait quand même un certain nombre de personnes. Ça fait des millions de personnes qui sont affectées par le même signe du zodiaque. Donc, les horoscopes, c'est comme une météo. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Par exemple, vous habitez à Paris, il y a X milliers de personnes qui habitent à Paris, ou X millions de personnes qui habitent à Paris. S'il pleut à Paris, il pleut pour l'ensemble des habitants de Paris. Voilà, donc si pour le taureau, il y a telle et telle tendance à ce moment-là précis, c'est comme une météo, ça va effectivement affecter toutes les personnes qui sont du même signe. C'est une météo à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver personnellement à vous. Parce que quand il pleut sur Paris, pour donner un exemple, voilà, je peux dire Lyon, Mexico, Ottawa, tout ce que vous voulez, mais quand il pleut à Paris, il pleut pour tout le monde. Maintenant, lorsque pour le signe du taureau, la météo est ainsi faite, il faut savoir que chaque personne ne va pas subir exactement ce qui est indiqué dans l'horoscope. C'est une tendance générale.
S'il y a des tensions, par exemple pour le signe du taureau, de telle date à telle date dans le domaine, par exemple, affectif, bon, eh bien, si vous avez un ascendant qui va être la balance, par exemple, eh bien, vous allez regarder au niveau de la balance ce qui se passe. Et puis, vous êtes peut-être du premier décan, du deuxième décan, du troisième décan du taureau. Et puis, vous allez avoir un thème, vous avez un thème natal avec des aspects. Et quand on regarde les planètes de votre thème natal, il y a des configurations qui viennent contrecarrer, si vous voulez, l'horoscope général pour soit l'adoucir, soit activer la tension encore davantage. Donc, vous prenez les millions de taureaux qui existent et vous leur appliquez cet horoscope, il n'y a pas un taureau qui va avoir la même réaction. Et il n'y a pas un taureau qui vivra les mêmes événements par rapport à ce qui est dit, puisque chacun est quand même à son thème natal, chacun est différent, et dans le thème, on va pouvoir voir effectivement les aspects, que ce soit des sextiles, des beaux trigones, des beaux aspects harmonieux, ou à l'inverse, des carrés, des oppositions qui vont affliger le thème, et donc la personne au moment en question. Donc, l'horoscope, ça reste général. Il faut le prendre comme une tendance générale, hein, mais qui n'est pas personnalisée. Si vous avez, je vais prendre un exemple, vous êtes Gémeaux, l'horoscope du Gémeaux de telle date à telle date, c'est tout va bien se passer pour vous cette semaine, vous allez avoir un affectif qui vous allez rencontrer. Si vous êtes célibataire, vous allez plutôt avoir tendance à rencontrer des personnes parce que vous allez avoir envie de durable, par exemple, de relations durables, ou bien spirituellement parlant, vous êtes dans une période relaxée, vous avez envie de zénitude. Mais parmi tous ces millions de Gémeaux, par exemple, qui existent sur Terre au moment où l'horoscope est fait et dans la période qu'il décrit, on ne compte pas le nombre de morts qui sont du signe du Gémeaux. Donc on voit bien que si le Gémeaux lambda va lire l'horoscope en disant « Ah bon, bah cette semaine, ça va être la zénitude pour moi. » Bah oui, mais combien de Gémeaux vont mourir au même moment dans la période en question? Donc l'horoscope, c'est vraiment une météo générale, mais qui n'est pas personnalisée puisque chacun est unique. Alors qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence d'avoir toutes ces confusions entre la voyance? On n'utilise pas le mot de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, le tarot, la cartomancie, la médiumnité, l'astrologie. Qu'est-ce que cette confusion entraîne comme conséquence au niveau des astrologues? Eh bien, ça entraîne que, étant donné que le terme d'astrologue est galvaudé, du fait que beaucoup d'horoscopes sont mis en place, du fait que on pense que astrologue égale voyant, comme je l'ai expliqué, non, un astrologue a un support avec des planètes, et il étudie l'interaction qu'il y a entre les planètes et la Terre sur laquelle vivent les humains, et donc l'interaction entre les planètes et tout ce qui existe sur Terre et les humains, donc la personne qui est étudiée. Voilà, donc cette confusion va décrédibiliser l'astrologie. Les astrologues, dans ces cas, passent pour des voyants ou peut-être même des médiums parce que finalement tous les thèmes sont confondus hein, pour une personne qui ne le sait pas. Et comment fait un astrologue qui a étudié pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui a fait des recherches de la même façon qu'une personne peut avoir un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5, parce que c'est quand même une branche, entre guillemets, de l'ésotérisme. Je n'aime pas ce terme, donc je préfère employer le terme de sciences humaines, une branche des sciences humaines qui implique des recherches au niveau des planètes, au niveau de la mythologie, au niveau de la compréhension de la psychologie. Ça implique de faire des calculs, d'avoir une logique, d'interpréter avec sa logique et son intuition. On peut y voir effectivement des événements, on peut y voir les
période où les choses vont se passer, les événements vont se passer. Une personne qui a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'astrologie, 30 ans, 40 ans d'astrologie, se trouve décrédibilisée parce qu'on va penser d'elle que c'est une personne qui fait des horoscopes. Et j'ai eu effectivement ces remarques. Ah, vous faites de l'astrologie? Mais alors, mais dites-moi, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, mais dites-moi, est-ce que vous le faites par rapport à ce que les gens attendent ou bien, enfin, qu'est-ce que c'est comme type d'astrologie? En fait, dans l'astrologie, il y a l'astrologie, je dirais, où on fait des horoscopes, je viens d'expliquer, et il y a l'astrologie entre guillemets dite savante, hein, comme le dit le site Wikipédia. Et dans cette astrologie dite savante, se référer au site Wikipédia, il y a l'astrologie tropicale, il y a l'astrologie sidérale, et la plus utilisée est l'astrologie tropicale, qui utilise les signes du zodiaque, et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, de par mon expérience de 20 ans, il est vrai que ça me correspond mieux, moi personnellement, mais surtout je trouve que ça fonctionne mieux. Maintenant, il y a des astrologues qui préfèrent utiliser l'astrologie sidérale, mais peu importe, c'est l'étude des planètes dans un thème de naissance. Alors, la question c'est que fait un astrologue finalement lorsqu'il est décrédibilisé par rapport à ça, à cette confusion, et qu'il y a 50 fois plus de voyants, et qu'il est confondu à un voyant. Je vous pose la question, en fait. Parce que dans la population, on est bien d'accord qu'il y a beaucoup de personnes parmi ce que l'on appelle les voyants, puisque ce terme est galvaudé et utilisé beaucoup, hein, énormément. Comment dire, le terme de voyant étant galvaudé et utilisé à droite à gauche, et vous savez bien qu'il y a des charlatans hein, parmi la voyance, et que, sachant que tout est mis dans le même sac, hein, pourquoi passent les astrologues en fin de compte? Ils passent pour des voyants, et vous êtes les premiers hein, en tant que personne citoyenne, citoyen, internaute, à demander à voir quelqu'un de sérieux. Et comme cet ensemble de mots qui portent à confusion fait que tout le monde met dans le même sac la voyance, eh bien l'astrologue fait aussi partie d'un voyant. Donc par conséquent, un astrologue, étant donné que le mot horoscope est aussi très utilisé, va être considéré comme une personne qui fait simplement de la voyance. On ne sait pas si c'est quelqu'un de sérieux, de pas sérieux, qui est un charlatan, un marabout, etc. Sachez qu'un astrologue est une personne qui étudie des planètes, des signes, des maisons, avec des longitudes, des latitudes, des aspects. Ça demande de faire des calculs mathématiques pour calculer des positions de planètes, pour calculer des orbes, c'est-à-dire des fourchettes, pour interpréter des aspects qui ne sont pas marqués dans les livres. Parce que les aspects, oui, sont marqués dans les livres, mais je veux dire, chaque personne est unique, donc il faut bien utiliser notre intuition et notre logique pour faire le lien entre ce que l'on lit dans les livres et ce qui est indiqué dans un thème astral, qui est unique en lui-même. Un astrologue étudie les planètes, l'influence des planètes sur l'humain, enfin, l'interaction, je préfère le terme interaction que le terme influence, l'interaction entre les planètes et l'humain. Il doit étudier les gouverneurs des signes, les circuits qui se trouvent dans le thème astral, le sens du thème, il faut décortiquer ça,
puisqu'il y a quand même la position du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune, de Pluton, de la Lune noire, du nœud nord, du nœud sud, de Chiron, de Cérès, de Junon, pardon, de Vesta, de Pallas, sans compter la part de fortune, et puis d'autres points qu'on peut également utiliser. Donc quand vous avez tout cet ensemble de points, plus les signes, plus les maisons, plus les aspects, et que vous devez faire cet ensemble, cette interprétation avec l'ensemble de ces éléments, il y a beaucoup de choses à regarder. Avec l'habitude, bon, on va décortiquer effectivement en gros déjà les premières choses, mais il est clair et net qu'on a des éphémérides qu'on doit également étudier pour savoir bien quand est-ce que les passages se font, à quel moment la planète est rétrograde, à quel moment est-ce qu'elle reprend son cours direct, à quel moment elle va passer en transit sur telle planète, sur telle maison, sur tel secteur, sur tel signe. C'est là que l'on peut voir que ça n'est pas quelque chose que l'on ne peut pas considérer comme étant sérieux, parce que avec tous ces éléments, si vous n'êtes pas intéressé par l'astrologie, si vous dites c'est trop compliqué parce qu'il faut faire des calculs, il faut faire des interprétations, il faut regarder dans les éphémérides, il faut regarder le sens des aspects, il faut regarder ceci, il faut regarder cela, ben vous ne le faites pas tout simplement. Vous choisissez autre chose qui vous convient mieux en tant que méthode pour la connaissance de soi et pour prédire. J'ai évité de dire le terme prédire parce que j'aime pas trop le terme prédire, au sens où parfois il peut déresponsabiliser les gens, hein. Voilà, tout simplement. Si tous les jours vous vous dites bon, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, ou toutes les semaines qu'est-ce qui va arriver, voilà, chaque semaine, vous êtes sans cesse dépendant de ce qui va se passer, de ce que vous voyez dans le thème, et, ou dans les cartes, ou dans les horoscopes, hein, tout simplement. Et là, vous devenez dépendant. Voilà. Donc, c'était juste pour soulever la confusion qu'il y a entre tous ces termes dans le domaine des sciences humaines et de l'ésotérisme, afin que vous évitiez de tout mettre dans le même panier. Chacun a sa spécialité. Un voyant va avoir des flashs par clairvoyance. Un clairaudient va avoir des mots, des phrases qui lui sont présentés par clairaudience, hein, par le biais de l'esprit. Un clairsentient va ressentir. Un tarologue utilise le tarot, il connaît le tarot, il pratique le tarot. Un cartomancien utilise des cartes, alors ça peut être son système de cartes à lui, comme un système de cartes, un jeu de cartes qui est connu, comme ça peut être un jeu de cartes non connu. Mais il utilise un système qu'il connaît lui, un jeu de cartes qu'il connaît lui ou qu'il invente. Voilà. Un médium, alors peut-être un médium de naissance ou un médium qui se découvre médium au fur et à mesure de sa vie, suite à un événement ou bien parce qu'il a cherché à apprendre à être médium, communique avec l'au-delà. C'est pas toujours la définition du médium, parce que effectivement la médiumnité c'est aussi un petit peu classé dans la voie, dans tout ce qui est guidance en fait, à travers le tarot, à travers les cartes, etc. Mais le médium spirit, et pour moi c'est plus comme ça que je vais répertorier le médium pour le distinguer de ceux qui utilisent les cartes et le tarot, qui sont simplement des clairsentients, des voyants, mais clairsentients plus précisément. Le médium communique simplement avec les défunts, communique avec l'au-delà. Voilà. Et l'astrologue utilise comme support la position des planètes dans le ciel au moment de sa naissance, ainsi que la position des planètes qui sont en rotation autour du Soleil, vue de la Terre, aidées par des éphémérides, des tables des maisons qui posent des longitudes, des latitudes, afin de poser des ascendants et tous les secteurs de vie qui sont sur le zodiaque, qui sont indiqués sur le zodiaque. Et toutes ces spécialités
ne sont pas les mêmes, elles n'utilisent pas le même outil. Donc il faut bien que vous distinguiez ça et que vous distinguiez l'astrologie de l'horoscope. Ceux qui font des horoscopes font des horoscopes. Ils sont spécialisés pour faire des horoscopes. Ils savent comment faire pour établir la météo d'un signe de telle date à telle date, de tel jour à tel jour, ou pour tel mois, pour tel trimestre, ou pour telle année. Ils sont spécialisés dans les horoscopes. L'astrologue, comme c'est mon cas en question, je ne suis pas spécialisée dans les horoscopes, j'étudie les thèmes de naissance avec les transits des planètes actuelles autour. Alors quand je parle enfin, autour du thème astral, quand je dis transit, on me pose la question, mais qu'est-ce qu'un transit? Le transit, c'est simplement la rotation des planètes, des planétoïdes, des corps célestes que l'on voit dans le ciel actuellement, ou bien que l'on voit à travers des objets pour cela, tournant autour du Soleil, et ce, vu de la Terre. C'est ça les transits. Voilà. Donc j'espère que je vous aurai éclairé sur le fait qu'un voyant, un cartomancien, un tarologue, un astrologue, un médium, pour ne citer que cela, n'ont pas la même spécialité. Voilà, donc renseignez-vous de la méthode que vous voulez utiliser pour obtenir, je ne sais pas, des prédictions ou une connaissance sur vous-même. Et lorsque vous cherchez, ne cherchez pas systématiquement voyant en se disant oui mais il y a plein de charlatans. Parce qu'effectivement si vous mettez tout dans le même sac, il y a déjà quelque chose qui est confus de votre côté et toutes ces spécialités sont confuses pour vous. Donc cherchez un clairaudient, un clairsentient, un clairvoyant, un voyant qui a ces spécialités-là. Hein, il va le dire en général, s'il perçoit plutôt des images, s'il perçoit plutôt par l'ouïe, l'ouïe au niveau spirituel, comme quand vous rêvez, hein, comme je l'ai expliqué, ou bien si vous préférez avoir affaire à un médium parce que vous voulez communiquer avec un défunt. Alors tous les médiums, le terme médium, c'est spécial, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Ça peut aussi être un terme employé pour la guidance. Mais si vous voulez communiquer avec un défunt, n'allez pas voir un voyant ou un astrologue, allez voir un médium. Si vous voulez avoir des prédictions qui soient plus claires, alors soit vous allez voir un voyant, un clairaudient, un clairsentient, un clairvoyant, un cartomancien, oui, un tarologue. Ils vont avoir des prévisions à vous donner, ils vont avoir des moments à vous donner. Parfois, ça va être comme réponse, ça n'est pas pour tout de suite, mais attendez plusieurs mois. Si vous voulez plus de précision, allez voir un astrologue, parce qu'il y a des éphémérides et des positions des planètes passent sur des points stratégiques à des moments qui sont bien spécifiques. Voilà. Donc posez-vous d'abord la question de savoir qu'est-ce que vous avez envie, vous, qui souhaitez-vous consulter, quel type de spécialité vous attire, qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce que vous attendez d'un consultant, et renseignez-vous avant de savoir si cette personne, elle a des... je ne sais pas, elle a d'expérience, elle a fait des études, ou enfin des études, quoique c'est pas toujours le cas. Quels sont les avis qui sont donnés, qu'est-ce que vous pensez de cette personne. C'est un peu comme quand vous choisissez un psychologue. Si vous allez voir un médecin, un psychologue, et que vous vous sentez pas très bien avec cette personne, bon ben vous allez partir et vous allez en voir un autre. Là, il en est de même. Si vous allez voir un voyant qui est clairaudient ou clairsentient ou
clairvoyant, clairaudient, clairsentient, ou un tarologue ou un cartomancien, ou un astrologue. C'est à vous de sentir si vous vous sentez à l'aise. Alors peut-être regardez leur site, regardez sur Facebook, regardez l'image des personnes, ressentez si cette personne vous parle, à vous. Hein, parce que je pense que là, le plus important, c'est ce qui passe entre le consulté et le consultant. Le rapport est très important. Parce que vous n'allez pas aller voir une personne, un tarologue, un cartomancien, je ne vais pas dire un médium, mais un astrologue, un clairaudient, un clairvoyant, ce que vous appelez voyant. Hein. Alors, voilà. En vous disant, bon, je suis sceptique, mais je vais quand même aller le voir, de façon discrète, sans en parler à qui que ce soit. Et puis, bon, ben, à la fin de la séance, oui, bon, j'ai retenu ce que j'avais envie de retenir. Soyez honnête, vous retenez ce que vous avez envie de retenir. Et puis, vous allez vous dire, bon, bah, après tout, c'était peut-être une personne qui n'était pas sérieuse parce que, bon, elle m'a dit des choses, oui, bon, oui, c'était ça. Bon, ouais, ça correspondait. Voilà, donc renseignez-vous par rapport à ce que vous ressentez avant de consulter quelqu'un. Et la personne que vous ressentez, que ce soit par un nom, que ce soit par une photo, que ce soit par rapport à son expérience, que ce soit par rapport à son sérieux que vous ressentez, que ce soit par rapport à ce qui est dit sur Internet, que ce soit par rapport à d'autres critères, c'est là que vous allez vous sentir plus en confiance. Et aussi dans quelque chose que vous êtes dans une relation que vous attendez. Voilà, toutes les personnes, tous les consultants ne sont pas identiques. Il y en a qui vont être un petit peu plus diplomates, il y en a qui vont être plus francs. Hein. Tout dépend de leur personnalité. Hein. C'est comme un médecin, vous avez différents médecins, chacun sa personnalité. Il y a des médecins qui vont être tout feu, tout flamme, hein. C'est vrai, qui vont être très rapides et vous prescrire des médicaments très facilement, et puis d'autres qui vont être un peu plus à votre écoute, qui vont vous prendre une demi-heure, hein, 3/4 d'heure, ça existe, hein, par exemple les médecins généralistes, et c'est à vous de voir avec quelle personne vous vous sentez le mieux. Donc, un astrologue, un tarologue, un cartomancien, un clairaudient, un clairvoyant, ce que vous appelez voyant, un clairsentient, un médium, si vous voulez parler à vos chers disparus, sont des personnes que vous devez ressentir avant de les contacter. Hein, pour éviter de dire oui, mais il y a des charlatans. Parce que si vous choisissez un petit peu à tout va, comme ci, comme ça, comme vous le voyez sur Internet, eh bien, vous allez vous dire oui, bon, allez, je prends le premier et puis on va voir ce que ça donne. Mais ressentez-le. Ressentez cette personne. Voilà, ressentez cette personne avant d'aller la voir. Parce que c'est elle qui va vous aider. C'est d'elle dont vous attendez quelque chose. Enfin, plus précisément, c'est de vous. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est elle qui va vous dire des choses qui vont vous convenir. Pas forcément ce que vous attendez. Si vous savez que vous attendez le fait que l'on va vous dire que bon, bah, il va y avoir par exemple malheureusement un déménagement, malheureusement une rupture de couple, malheureusement un procès que vous allez perdre, etc. Bon, vous le savez, vous le sentez, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous sentez que vous allez pouvoir être en confiance et obtenir de cette personne des éléments qui sont sérieux par rapport à vous, vos aspirations, par rapport à ce que vous ressentez en vous également. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, il s'agit de choisir la personne que vous sentez pour ne pas choisir comme ça au hasard et ensuite se dire oui, mais un tel est un charlatan. Voilà. Prenez la personne que vous ressentez, allez en voir plusieurs si vous le souhaitez,
Et quand vous avez choisi, alors vous pouvez vous dire, ah tiens, cette personne me correspond mieux. Tout simplement. Et vous pouvez la consulter selon vos désirs. Que ce soit tous les mois, tous les ans, quand vous avez des questions. Tout dépend de vous. Hein, voilà. Mais sachez que normalement, dans tous les domaines des sciences humaines, hein, de l'ésotérisme, on n'est pas censé vous rendre dépendant. On n'est pas censé créer une addiction. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé vous faire revenir toutes les semaines pour vous dire ce qui va se passer. C'est pas l'intérêt. C'est pas le but. Le but, c'est quand même que vous soyez responsable de vous-même et que vous compreniez comment les choses se passent et pourquoi elles sont comme ça, pourquoi vous les attirez de cette façon. Si vous devez aller voir un astrologue ou un tarologue, un cartomancien, un voyant une fois toutes les semaines, il y a peut-être un autre problème à régler derrière. Vous pouvez effectivement consulter de façon ponctuelle quand vous avez une question et vous avez par exemple une personne qui vous est attitrée parce qu'elle vous correspond mieux ou deux personnes qui vous correspondent bien parce que bon, bah, celle-ci va être plus pour tel sujet, celle-ci plus pour tel sujet, parce qu'il y en a qui sont spécialisés. Je prends notamment un médium très connu, Rénal de Roussel, qui est en contact avec des femmes et c'est vrai que lui est plus spécialisé par exemple pour les jeunes. Voilà, parce qu'il considère que, ben, enfin je ne vais pas parler pour lui, hein, regardez ses vidéos, mais bon, il est spécialisé pour les jeunes par exemple. Et effectivement, il y en a qui vont être plus spécialisés dans les cartomanciens, dans les tarologues, les astrologues, les voyants, ben, dans le domaine professionnel ou dans le domaine affectif, et puis aussi tout dépend de leur vie, tout dépend de leur personnalité, tout dépend de leur vécu. Donc, n'y allez pas non plus par hasard pour ensuite dire, oui, mais ce sont des charlatans. Hein, parce que quand je constate effectivement les mots-clés qui sont recherchés par les internautes, je me dis, mais il y a quand même une sacrée confusion. Et vous êtes quand même dépendant. Parce que vous recherchez des choses qui sont gratuites, vous recherchez, alors que vous, paradoxalement, vous recherchez des personnes qui sont sérieuses. Trouvez un médecin qui soit sérieux et qui ne vous fasse pas payer. Alors après, vous pouvez très bien vous dire, bon, ben je fais en fonction de mes moyens. Mais n'allez pas choisir au hasard de... Enfin, il n'y a pas de hasard, mais je dirais à tout va comme ça, une personne que vous trouvez sur le net parce que bon, voilà, vous avez vu celle-ci, vous la prenez, et ensuite dire, eh bien, vous n'avez vous-même pas fait votre auto-analyse, j'ai envie de dire, votre ressenti par rapport à cette personne, et ensuite vous allez dire, oui, mais c'est un charlatan. Mais peut-être que déjà, en vous-même, vous avez un peu choisi, je dirais, à tout va, alors je ne vais pas dire n'importe comment, mais vous avez choisi vraiment sans ressentir, sans réfléchir, sans se dire est-ce que cette personne me convient, qu'est-ce que je ressens de cette personne avant de la consulter. Voilà, hein, c'est un peu comme quand vous choisissez un compagnon, ou quand vous choisissez un ami. Aussi bien un tarologue, un médium, un astrologue, enfin un médium c'est particulier en ce qui concerne ceux qui dialoguent avec les morts, parce qu'effectivement les défunts ne vont pas revenir dialoguer avec vous tout le temps. Ils vont dialoguer avec vous pour vous faire se faire pardonner de certaines choses, dire qu'ils sont heureux de l'autre côté et que vous n'avez pas à vous inquiéter, que vous n'avez pas à vous culpabiliser. Voilà, mais vous pouvez vous faire un ami, entre guillemets, à travers un tarologue, un cartomancien, un astrologue, un voyant, un clairaudient, un clairsentient, un clairvoyant, un médium si vous voulez, et le consulter dès que vous en avez besoin, un peu comme quand vous allez consulter un médecin et que vous avez besoin d'aller le voir. Voilà. Et choisissez les personnes que vous ressentez, et ça c'est important. Hein. Comme les amis, comme les médecins, comme le compagnon, comme lorsque vous adoptez un animal. Pourquoi c'est celui-ci, pourquoi ce n'est pas un autre? C'est la même chose. Mais ne choisissez pas à tout va, sans ressentir les choses, pour ensuite dire oui, mais celui-ci c'était pas quelqu'un, c'était un charlatan. Peut-être que c'était tout simplement pas quelqu'un qui vous convenait. C'est possible. Ça dépend. Hein, voilà. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo.
Tout simplement en résumant les choses, en disant ne faites pas la confusion, commencez d'abord par regarder quel est votre budget, hein, si c'est un qu'est-ce que vous comptez mettre, est-ce que vous allez consulter une fois, est-ce que vous allez consulter plusieurs fois, à quelle fréquence vous souhaitez consulter par rapport à votre ou vos problèmes, ressentez la personne avant d'aller la consulter, ressentez quel type de méthode vous convient. Alors effectivement, c'est pas vous qui allez l'appliquer, mais peut-être il y a une méthode qui vous intéresse mieux qu'une autre. Voilà. Et puis faites ce travail-là, décortiquez d'abord les choses avant de tout mettre dans le même sac, de tout confondre et finir par dire oui mais bon je suis tombée sur un charlatan. Voilà, tout simplement. Hein, parce qu'il ne faut pas décrédibiliser les choses, notamment, là je parle pour les astrologues, mais ne pas non plus mettre tous les voyants dans le même sac non plus. Hein. Chacun a sa spécialité, chacun a ses qualités, chacun a sa personnalité. Voilà. Donc merci pour m'avoir écouté jusque-là. Et puis vous avez d'autres vidéos également sur ma chaîne YouTube que vous pouvez regarder. J'ai également un blog qui s'appelle Leur Espèce 17. Que vous pouvez consulter également. Et je suis bien sûr sur Facebook, sur le nom qui est indiqué sur ma chaîne YouTube. À bientôt!